une production Girl Crush. Nos fidèles auditeurs et auditrices le savent déjà, mais selon nous, il n'y a pas de meilleur moyen de pimenter sa vie sexuelle qu'en intégrant des jouets, autant seul qu'en couple. C'est pourquoi je vous présente un tout nouvel item en partenariat avec la Boutique Séduction, qui est un lieu de respect où vous pouvez magasiner en toute sûreté selon vos désirs et vos limites. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur place à Montréal, à Laval ou en ligne au www.séduction.ca. En ce qui concerne le jouet maintenant, j'ai ici le Wand Double Vibe. Je crois sincèrement que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube parce que son look est vraiment original. C'est un vibromasseur rechargeable à oreille de lapin qui est tout petit, mais très puissant. J'adore. En effet, il y a 15 modes de vibration et 6 niveaux d'intensité excitants. Mais le meilleur, selon moi, ça va sembler vraiment niaiseux, mais les commandes sont toutes simples. Il y a 3 boutons très clairs sur le dessus, on-off, plus et moins. On va se le dire, il n'y a rien de pire que d'être dans le feu de l'action puis voir ton partenaire rusher à allumer un jouet. Puis ça, c'est l'affaire que mon chum, il déteste le plus. Je suis vraiment d'accord. Fait que j'étais comme, celui-là, il est vraiment parfait pour nous. Il sera pas à faire tirer. Oh mon Dieu, c'est Bref, drôle. je vous encourage à vous le procurer, le Wand Double Vibe, à la Boutique Séduction en utilisant notre code promo qui est FM25 pour 25% de rabais, puis à commenter votre moment préféré du podcast pour courir la chance de gagner un lot de jouets sexuels. Bon épisode! Bon épisode. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme mariée. Allô tout le monde! Aujourd'hui, c'est vraiment cool. On joue à un jeu de société. Ça va bien, Laura? Oui, toi? Oui, t'as-tu hâte? Oui. C'est un de mes jeux préférés. Un grand classique, We're Not Really Strangers, mais édition Friendship! appropriée pour nous. Oui, je trouve ça vraiment cool. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Comme non seulement à jouer avec des amis et tout, mais ils ont comme des dating extensions aussi. Il y a des relationship extensions. Puis C'est pas toi qui jouais à ça dans tes premières dates? 100%. Ben oui. Ben oui, j'aime full ça. Mon chum, il est tanné de jouer à des jeux de même, là, je te jure. J'ai commandé celui-là qui était le Friendship Edition pour le podcast. Je me suis dit que ça allait être parfait. Puis il était comme, est-ce qu'on est obligé de jouer à lui? Oh non! Mais c'est juste que c'est un fan de jeux de société à proprement dit. Fait que là, moi, je suis comme, j'ai un jeu pour nous. Puis il est comme, OK, cool. Je suis comme, faut en parler de nos sentiments. Puis il est comme, ouais. Fait que, ouais, mais moi, j'aime vraiment ça. C'est cool. Fait que dans le fond, c'est vraiment des cartes avec des questions dessus. Puis il y a comme différents niveaux en tant que tel dans le jeu. Où est-ce que c'est comme, OK, comment qu'on se perçoit. Après ça, comment qu'on connecte ensemble. Comment qu'on reflète et tout. Je vous encourage à jouer avec les vraies règles. Mais là, on a juste un paquet de cartes, on les pige au hasard, puis on se pose des questions. Ça va peut-être être crunchy, hâte de voir. Exactement. Et si je me rappelle bien, je pige une carte, je lis la question qui est adressée à toi, mais j'y réponds pas, c'est ça? Mais ça dépend comment que la carte est écrite. Parce que Ok. ça va être... Il y en a de tout, là, je les ai comme toutes mixées ensemble. Fait que, mettons, tu lis comme que la question est écrite. Des fois, ça va être des questions qui vont être juste à moi. Fait que, évidemment, tu y réponds pas, mais je te dirais là, que c'est vraiment dur de pas répondre à la question, toi aussi. Comme c'est le fun de Classique dire... Marie-Lou. Non, mais, non, mais pas, mettons, moi, mais tu sais, même dans le cas contraire, de dire comme, pis toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Genre, fait que, tu sais, je couperai pas la conversation. C'est quand même un podcast où est-ce qu'on est supposé jaser. Veux-tu y aller en premier? Oui. Là, je vous avertis, ça se peut qu'il y ait un délai. Parce que les cartes sont en On va les anglais. traduire. Ouais, on va les traduire. Sur une échelle de 1 à 10, comment sexuellement aventureuse que j'ai de l'air? Sexually adventurous. Ça dépend. Mettons, première impression de toi, je t'ai Ouais. jamais adressé la parole pour écouter de podcast. C'est ça, comment j'ai de l'air. Je veux pas que ça sonne méchant, mais pas très haut. Si bol. Non, mais au Très méchant. Non, c'est pas non, ça, je te au laisse. contraire. Mais t'as tellement un look qui est classique, puis sage un peu. Je t'aurais donné un petit 6, là. Un petit 6. Ouais. C'est bon, Genre, ça. je pourrais pas me douter de ce qu'il y a dans ta garde-robe alors que maintenant, je sais qu'il y a que des jouets sexuels de la boutique Séduction. Absolument, non, ça c'est vrai. T'es-tu d'accord avec ça? Ben, oui, mais je pense que je suis réellement un 6. Ah, ben non, Marie-Lou. Oui. Marie-Lou. Parce que, ben en fait, à cause que c'est de ce que j'ai de l'air, puis mettons quand on prend en compte qu'on a le podcast, etc., puis tu sais, si je me fie à comment Alec était stressée au début, là, avant de coucher avec moi, je pense que j'ai de l'air plus wild que je suis. Comme, je pense que le monde s'attend à ce que je sois plus wild sexuellement, alors que
Moi, le missionnaire, là, j'aime bien ça, là, tu sais. Ouais, mais encore là, ça revient toujours à notre définition de wild puis de adventurous. Parce que je sais que t'aimes plus le sexe que la majorité des gens. Est-ce que t'aimes le sexe étrange? Probablement pas. Genre, tu penses que j'aime plus le sexe que la majorité des Oui. gens? Ah ouais! Définitivement. Intéressant, parce que je me Marie-Lou, tu peux pas concentrer toute ta carrière là-dessus puis me dire que t'aimes pas ça plus que la Non, mais dans le majorité sens, des gens. j'aime la... j'aime la sexualité en tant que telle. Oui. J'aime ça parler de sexualité, j'aime ça apprendre sur la sexualité, mais je considère pas que j'ai une libido particulièrement forte. Ouais. Puis je me considère pas si aventureuse que ça. Plus avant. Plus Ouais. quand j'étais plus jeune, mettons, avec mon premier vrai chum, là, ben même avec mes premières blondes. Là. Fait que dans le fond, pas avant Alec. Hey, on est dans la première question, puis on se rendra jamais au bout du paquet. Mais ça m'a toujours marqué. Ouais. Mon ex, quand j'étais plus jeune, m'a déjà dit que j'étais une personne beaucoup trop sexuelle, puis que ça allait vraiment pas chez moi, là, puis que c'était beaucoup trop pour lui. Et j'étais vraiment Mon Dieu. confuse à l'époque. Oui, il m'avait dit ça quand on s'est laissé. OK. J'étais comme... Mais en termes de quantité de sexe ou en je termes de... savais pas qu'est-ce que ça voulait Ok, dire. ok, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, je réalise totalement ce qu'il voulait dire parce que j'avais 19 ans, Ouais. il y avait 24. Ouais. 19 ans, puis dans la même année, j'avais eu mon premier orgasme ever. Ouais. Fait que j'étais crazy. Là. Mais là, j'étais en train de me dire... C'est quoi imagine- crazy? Non, mais là, j'étais en train de me... Je repense à mes comportements, mettons, puis moi, si je pouvais le faire à tous les jours, genre 10 fois par jour, ça arrêtait ça, puis puis basically, c'est ça qu'on faisait. Mais là, je suis comme... Ouais. Chris, là, je suis rendue à 24 ans, puis si je tombais avec Laura De d'il y a 5 19 ans, je capoterais. J'étais comme, OK, oui. Genre, si lui était comment je me sens en ce moment, je Ouais. le comprends d'avoir trouvé ça beaucoup trop. Mais est-ce que tu penses que c'est une question d'âge ou une question de stade de relation? C'était vraiment différent dans le sens que je me sentais vraiment adventurous. Là. C'était comme Ouais. les lieux publics, ces affaires-là. Ouais, Est-ce qu'on c'est était ça. wack quand on était jeunes? Puis, je pense que c'est vraiment une question d'hormones plus que de stade de relation. Ah, tu penses? Ouais. Parce que c'est vrai que leur faisait tout le temps dans les lieux publics, mais là, moi, J'étais comme, qu'est-ce qui se passait dans un parking d'IGA? Oui, genre, Laura, je suis comme toi, tu peux attendre à la maison. comme dans le bois, là. Oui, tu sais, là, comme... non, genre, c'est vraiment plus dans ma palette, là. Non, je suis dans ma Mais je pense que j'avais déjà dit ça sur un podcast, mais comme que j'ai l'impression que plus j'apprends sur la sexualité, plus je veux de la qualité. Oui. Puis ben, c'est pas dans le bois que t'as de la qualité. Non. C'est wild, c'est comme, c'est hot, mais est-ce que d'avoir un orgasme? Non. Probablement pas. Fait que pour répondre à la question, je pense... En fait, c'est toi qui répondais, là. Fait que Ouais, moi, j'étais j'aurais juste dû arrêter, là. Mais... Je suis fatiguée. Ça revient dans les boîtes à gourou. Selon toi, laquelle de mes ruptures a été la plus difficile à surmonter? Ouh. Ben, définitivement, j'essaie de le qualifier. On y avait-tu trouvé un nom à lui? Tu peux dire son nom, puis on va le bip. Pas sûr que je me rappelle. Bonne réponse, Marie-Lou. Ouais. Je pense que c'était lui le plus difficile, mais... Ouais. Je pense que c'est juste parce que c'était comme... Oh! C'était pas une décision de toi, genre, surtout. Tu sais, c'était comme... T'as été blindsided par ça. Puis J'ai c'était été blindsided. blindsided. Ouais. T'as pas eu de closure. Ouais. Ouais. Fait que je pense que c'est surtout Mais on ça. l'a souvent dit sur le podcast, les ruptures qui font le plus mal, c'est souvent celles qui sont un peu inattendues versus des relations de 3 ans que tu le sais que ça va fucking mal, puis ça fait longtemps qu'on se le dit que quand ça s'en vient, là. Ouais. Versus comme du jour au lendemain, ah ouais, finalement, je pense pas avec toi, je veux être. C'est ça. C'est que comme... Ah, tu prends... Tu sais, tu dis, c'est moi le problème, genre, ou des trucs comme ça. C'était Alors que ça définitivement l'était ma première vraie rupture. Vraie C'est pour ça que ça a rupture. été très difficile. Ouais, ben il y en a eu d'autres qui étaient plus... qui étaient longues aussi, là, qui étaient comme espacées dans le temps, là. Mais je pense que c'était la plus difficile. Ouais. C'est quoi un changement excitant que tu as vu en toi-même récemment? Ça peut être petit ou grand. Un changement que j'ai vu à propos de moi. Mm-hmm. Ben, je t'en parlais récemment. J'ai l'impression que j'ai pris un petit coup de maturité avec mes études. C'est vrai. Ça me fait du bien. Prête à prendre la vie entre tes mains. À part ça, petit changement. Vous gérez mieux le ménage chez vous. Tableau des tâches. Le tableau des temps. Un vieux couple. On se chicane plus.
Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je trouve ça tellement drôle parce que ça a vraiment pas rapport avec la C'est question. pas Tant qu'à y être dans un podcast. Mais on préfilme les épisodes quelques semaines d'avance. C'est même pas un gros écart, mais j'ai vraiment l'impression que des fois, il y a 1000 choses qui changent. Tu sais, dans le premier épisode, je parlais de mon déménagement, puis à quel point c'était C'est genre, vrai. j'étais comme c'est trop frais, là, on a failli se laisser, puis tout. Puis là, je suis comme, hey, ça va tellement bien Ouais. avec Tristan. J'ai l'impression que j'aurais jamais dit ça aujourd'hui, même si je le pensais comme à ce moment-là. Ouais. Ben, on je est l'aurais un mois raconté plus tard. différemment, mettons. Ben c'est oui, parce que là, t'as de la perspective de plus. Genre, on peut faire des updates si tu veux. Ouais. On raconte une histoire, on charge sur notre chum, on revient un mois plus tard, puis on dit là, je veux juste dire que genre, j'y ai C'est ça. pensé, puis c'est pas si pire que ça. ça. C'est ça. Ce sera jamais mon genre d'écrire une caption longue de même pour dire malgré nos et nos bas, S'il vous plaît, faites jamais ça. Faites jamais ça, c'est mon plus gros pet peeve, genre. Je sais, mais j'ai quand même l'impression que le podcast, c'est une belle tribune pour démystifier certaines affaires puis dire non, c'est pas parfait, c'est passé telle affaire, on s'est chicané sur plein d'affaires. Mais là, je voudrais pas que les gens ils pensent que, oh mon Dieu, on filme une belle vidéo de nous cute à Chiaga puis c'était pas vrai parce que dans le podcast, ça a dit qu'ils se sont chicanés. Et en même temps, tu sais, je Il y pense a comme que 1000 facettes à notre relation. je pense que c'est quand même clair dans le podcast que les chicanes qu'on a, là, c'est des chicanes du day-to-day que tout le monde a. Ouais. Genre, le monde, il relate parce que c'est des petites affaires qu'on vit toutes, puis que, tu sais, on vit ensemble, puis la cohabitation, c'est pas tout le temps facile, mais au final, genre, ça fait juste rendre le couple normal, puis ça n'enlève rien à la relation en général, genre. Absolument. Considères-tu avoir été difficile envers toi-même récemment? Si oui, à propos de quoi? Ouh, difficile envers moi-même. Hard on yourself. Hard on myself. Je pense que oui. Honnêtement, cet été est définitivement, je dis ça tous les étés, mais c'est l'été le plus rock'n'roll pour moi. Là. Comme j'ai vraiment trouvé ça dur. Et puis l'été n'est pas fini. Il m'en reste encore pas mal, mais c'est vraiment un été qui est professionnellement exigeant, même voire épuisant. Puis j'en ai déjà parlé, mais j'ai comme plein de projets en même temps. J'ai les tournages, on a le podcast, j'ai ma business que je veux faire un lancement, puis tout. Fait on dirait que j'ai vraiment de la misère à tout pousser en même temps, là, tu sais. Ouais. Fait que je prends comme du retard sur des trucs que je veux pas prendre du retard. Je fais, comme mettons, c'est très spécifique, mais j'ai rempli une demande de subvention pour ma start-up. Puis, je l'ai faite sur le rush parce que j'étais non-stop en tournage. Fait que c'était comme une subvention qui allait me prendre à peu près 25 heures à rédiger. Puis, je l'ai faite en comme 48 heures, là, comme non-stop, tu sais. Puis, je savais que c'était pas le meilleur travail que j'avais fait. Fait que je l'ai comme envoyé en me disant, bon, au pire, ils vont me revenir avec des détails qu'ils veulent que je remplisse de plus. Puis, finalement, ils m'ont refusé straight up, genre. Puis là, j'ai fait genre, fuck, tu sais, avoir mis un peu plus de temps, puis je lisais leurs commentaires, puis sur le coup, j'étais juste fâchée qu'ils m'aient pas accepté. Puis là, je relisais mon application, puis j'étais comme, ouais, OK, j'avoue, j'aurais pu pousser plus là, j'aurais pu plus développer ça, j'aurais pu expliquer telle affaire. Puis là, je voyais toutes les erreurs que j'avais faites, puis j'étais comme, merde, avoir eu le temps de le faire, tu sais, avoir comme donné un petit peu plus d'énergie là-dedans, je l'aurais peut-être eu du premier coup. Finalement, évidemment, moi, je m'obstine dans la vie, là, fait que j'ai comme envoyé 4 suivis à la personne qui m'a refusé. Je suis comme, j'aimerais beaucoup parler au téléphone avec quelqu'un. Puis finalement, là, j'ai une deuxième chance, j'ai renvoyé plus de détails. Je me croise les doigts parce que j'ai pas encore de réponse, mais, tu sais, je le sais que consciemment, je pouvais pas. Parce que je manquais de temps. Puis parce que j'avais des breakdowns à tous les soirs, parce que j'étais épuisée à cause des tournages et tout. Mais c'est quand même difficile parce que je suis quelqu'un qui est habituellement très habile du premier coup. Tu sais, j'ai de la facilité à faire des trucs comme ça. Puis t'en es voulu un peu. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que c'est ça qui est comme... Je suis hard on myself. Ouais. Dans le sens qui est comme... Mais en même temps, t'as fait tout ce qui est en ton pouvoir après pour récupérer cette situation-là. Oui, mais tu sais, c'est du temps que j'ai dû mettre, que j'aurais pas eu besoin de mettre, ou j'aurais peut-être mieux paru en avant du comité d'évaluation. Oui, comme là, certainement. j'ai de l'air de quelqu'un de comme essayer d'avoir une deuxième chance et tout, alors que j'aurais pu juste nail le premier shot puis l'avoir directement. Fait que c'est ça. Mais ça va passer, là, ça va bien. C'est juste un petit peu trop dur envers moi-même. Qu'est-ce que tu penses qui me vient facilement, qui est difficile pour les autres? C'est drôle parce qu'on vient d'en parler, mais je crois que c'est facile de rêver, visualiser des projets, mais toi, tu es excellente pour les accomplir, pour les concrétiser, pour mettre tout ça en marche. Ouais. Puis c'est ce que j'admire beaucoup chez toi. Oh, merci! Ouais, je vais me mettre dans la marde, c'est ça l'affaire. Ben, parce que t'as trop de choses en même temps, Je mais sais. c'est plein de choses que
t'adore. Puis Ouais. on le dit souvent, mais sans Marie-Lou, il n'y aurait pas de podcast. Ça aurait juste pas commencé. Fait que, tu sais, Ah, mais ça en prend une comme toi dans l'équipe. Oh, cute. Merci. Je prends le compliment. C'est à toi. Mais es-tu d'accord avec ça? Ou... Oui, je suis d'accord. Je pense définitivement que c'est ma plus grande force aussi. Puis, comme, selon moi, ma plus grande qualité, c'est l'ambition, mettons. Puis, je pense que je suis très proactive. Puis, j'avais dit à Alec que c'était ça. Au début, quand on avait commencé à se dater, j'étais comme, ah ouais, je pense que comme ma plus grande... En fait, je pense que j'avais dit, ce que tu vas aimer le plus de moi, c'est que je suis ambitieuse. Puis, il m'avait comme un peu, genre, descendre ton nuage, là, un peu. Puis, il était comme, mais genre... Tu sais, comme de l'ambition, genre, je connais plein de filles qui ont de l'ambition, puis comme mes ex, qui avaient de l'ambition aussi, tu sais, puis tout un peu pour comme faire, t'es pas si spéciale que ça, ma grande, là, tu sais. Puis je pense, honnêtement, que si tu lui demandes aujourd'hui c'est quoi qu'il aime le plus de moi, il va dire mon ambition, parce que il y en a pas rencontré des comme moi. Là. I'm not like the other girls. Mais sentais-tu intimidé pour dire ça? Parce qu'en effet, il se qualifie comme quelqu'un d'ambitieux, puis il l'est clairement. Mais que tu dis ça, est-ce que ça l'a comme shaké? Ben, je pense que, mettons, il pensait qu'il était le plus ambitieux des deux. Ouh. Je pense que c'est plus ça. Parce que, tu sais, il a une belle carrière et tout, tu sais, il est dans l'immobilier, il fait plein de trucs. Mais moi, j'en pars des affaires. Ouais. Puis comme, je parle à quelqu'un que ça fait 6 mois que j'ai pas vu, puis j'ai comme 3 nouveaux projets sur la table, puis tu sais, j'ai comme tout le temps des trucs à raconter et tout. Fait que je pense que je suis la plus ambitieuse des deux. En effet. Ouais. Encore une fois, défini ambitieux. C'est juste que vous avez pas... J'ai l'impression que vous avez pas les mêmes objectifs et valeurs en bout de ligne par rapport à ça, genre? Ouais, non, c'est sûr que c'est différent. J'avoue. OK, peut-être pas ambitieux, mais mettons proactif dans notre carrière, mettons. Exact. Parce que lui, tu sais, il est quand même dans du 9 à 5. Puis je sais qu'il veut sortir de ça, mais lui aussi, il a un peu le syndrome de l'imposteur. Puis il est comme, je me charge des projets et tout. Mais c'est comme une friendly... c'est pas de la compétition, là, mais tu sais, c'est entre nous deux, là, genre. Nice. Selon toi, qu'est-ce qui me rend sensible? Tout. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui te rend sensible? Ben, t'es quelqu'un de très sensible. À la base, là, c'est comme... Ouais. Mais je pense que c'est autant une qualité qu'un défaut, selon moi. Dans le sens, t'es proche de tes émotions, ce qui est bien. Genre, j'ai l'impression que c'est mieux ça que le contraire, là. Quelqu'un qui, comme, bottle up tout. J'ai l'impression que... Ben, tu prends mal la critique. Tu prends mal la critique. Puis je me demande de où ça part, genre, puis comme pourquoi que c'est comme difficile pour toi. Parce que mon père m'a jamais critiqué. Ouais, ok, ouais. Ben, ça se peut très bien. C'est vrai. Mais ouais, fait que je pense que tu prends mal la critique. Sinon, t'es sensible à comme tout ce qui est émotif, là, aussi, là, qu'est-ce qui est comme... qu'est-ce qui est cute, qu'est-ce qui est triste, qu'est-ce qui te rappelle des souvenirs et tout. Là, t'es juste quelqu'un de proche en général de tes émotions. Ça peut être une qualité autant qu'un défaut, mais dans ma vie, je considère que c'est plus un défaut. Ben, c'est plus que, mettons, il y a une différence entre être sensible... En fait, c'est ça. Je pense pas que ton défaut, c'est d'être sensible. Je pense que ton défaut, c'est d'être rancunière. De le prendre à cœur, genre. Ouais. Tu sais, parce que tu peux être sensible, puis mettons... ouais, c'est ça, c'est plus ce côté-là. Parce que tu peux être sensible, genre, tu sais, comme avoir la larme facile, ou tu sais, être comme... Mettons, faut qu'on fasse attention à comment on dit les trucs et tout. Mais, genre, mettons que je te dis une critique, comme tantôt. mettons que je te donne une critique, au lieu de juste être comme, oh non, genre, tu sais, je suis sensible, comme, oh, genre, tu sais, merde, j'ai fait ça ou quoi que ce soit. Ça, j'ai l'impression que ce serait plus sensible. Toi, t'es plus comme, tu le prends à cœur, puis là, t'es piste, genre. T'es fâché, comme t'es froissé, là. T'es comme, tu sais, je sens que t'es soudainement fâché contre moi, genre. C'est plus ça. Ah, mais le pire, c'est que tantôt, j'étais pas fâchée. C'est comme je l'encaisse. Comme, faut comme tu me laisses un 2, puis en effet, je le prends personnel. Comme il y a plein de gens qui diraient que... En tout cas, on répétera pas exactement ce qui s'est passé, mais tu ferais un petit commentaire, puis il y a plein de gens qui feraient comme, ah, OK, je le ferai pas. Mais moi, je suis comme... Genre elle a pas aimé mon intro. Elle l'a pas aimé. C'est ça. Tu le prends personnel, mais là, t'es comme... Genre, tu sais, ça paraît que t'es comme fâchée sur le coup. En effet, puis je considère que c'est le plus gros défaut du monde parce que t'es une de mes meilleures amies avec les meilleures intentions. Puis je suis comme, je vais me faire manger tout rond par la vie, là, ça c'est sûr. Là. C'est pas tout le monde qui a mes meilleures intentions à cœur. Puis moi, j'ai vraiment de la misère que les gens soient fâchés contre moi. Je déteste quand les gens... Pourtant, je suis quelqu'un de direct, fait comme ça peut arriver. Tu sais, ça arrive que je froisse les gens.
mais j'aime pas ça, le savoir. Puis je suis quelqu'un qui communique direct. Tu sais, qui va dire comme, on règle ça là. Fait que je suis pas du genre à faire comme, OK, je te laisse un 2 pour le digérer. Genre, je vais tout de suite être comme, ben là, genre, tu sais, comme essayer de régler la situation. Mais des fois, je parle trop vite. Ouais. Fait que comme, c'est ça, je suis pas habituée de comme prendre les gants blancs et tout. On a un défi. On fouille dans nos Instagram, puis on décide quelle photo qu'on prendrait pour un dating app profile. On interrompt l'épisode pour vous parler rapidement d'applications de rencontres. Vous le savez, on aime ça parler de ça. Puis là, c'est pour tous ceux et celles qui sont découragés des apps de rencontres et qui ont l'impression de perdre leur temps. On a la solution pour vous. Vous devez télécharger l'application Fruits. Le concept est simple, être honnête avec ses intentions direct en partant. Ça évite les conversations du genre « Toi, tu cherches quoi? » Non, on veut pas avoir ça. Non, exactement. Puis d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de voir un gars que finalement, il était sur Fruits. Puis le concept, c'est que quand tu t'inscris, t'indiques ce que tu cherches. Fait qu'est-ce que tu cherches une relation sérieuse? Est-ce que tu veux juste aller prendre un verre puis voir où est-ce que ça va? Est-ce que tu cherches un fuck friend pour du sexe récurrent? Ou encore un one night? Puis ben nous, on se voyait sérieusement. Puis lui, quand je l'ai vu sur Fruits, il cherchait juste un one night. Oh ben, fait que finalement, j'étais comme... juste à cause de Fruits. Exactement. Là, on n'a jamais été ensemble. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais dans tous les cas, Fruits, ça prône l'honnêteté, la liberté sexuelle et valide toutes les sortes de relations, que ce soit sérieux ou non. C'est ça que j'aime particulièrement. Donc, si jamais ça vous interpelle et que vous voulez aller l'essayer, on laisse le lien pour la télécharger en description. Et sur ce, on retourne à notre conversation. Moi, j'ai choisi celle-ci. Ah, OK. J'ai de l'air un peu d'une madame de genre 35 ans là-dessus, selon moi. Ah, ouais. Pas d'accord. Non, ben, premièrement, j'adore le décor. Dans un bar avec le petit verre de vin à la main, beau sourire. En fait, c'est parce qu'on peut déjà s'imaginer en date avec toi. Ah, j'avoue. En plus, c'est genre tagué à Londres, là. C'est vraiment flirty. Tellement jet set, là. Et en effet, tu peux slide direct, genre, ah, mon Dieu, j'ai toujours rêvé d'aller à Londres. Ouais, c'était comment? C'est-tu bon, la bouffe, là? Ah, interesting. Tu vois, mais moi, je qualifie cette robe-là de genre un peu une robe de maman. Là. Une robe de maman? Comme je trouve que j'ai de l'air d'une madame, mettons. Mais elle est belle, là. Je l'ai postée. Mais, ouais, je trouve que j'ai de l'air un peu plus d'une maman. Moi, j'ai choisi celle-là, qui est pas très loin dans tes photos, mais je la trouve, tu sais, c'est toi dans une petite summer dress. Elle a choisi une pub! Non, mais on s'en fout, là. Genre, dans le sens, ça n'a pas l'air d'une pub de même. Laura, c'est pas comme si t'as genre... Ouais, c'est parce que moi, je revois le une moment bouteille puis de j'étais comme... Windex, genre... Mais, en fait, je trouve que c'est similaire à toi. Avoue qu'on pourrait s'imaginer en date avec toi, faire un petit pique-nique sur le bord de l'eau. Oh, ben oui! Dans une summer dress, ça fait genre... T'es comme en mouvement, c'est pas trop posé comme photo non plus. Okay. C'est pas trop professionnel. C'est juste comme... Oh, hihi, tu étais là, tu me prenais en photo. Je la trouve cutie. Fait que c'est celle-là que j'ai choisie pour ta profil. Qu'est-ce qui est le plus intimidant à propos de moi? Bonne question. S'il y a quelque chose d'intimidant. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un petit côté intimidant. Je crois que c'est le fait que t'es tout le temps... Comme que t'es vraiment well put together. Sorry pour l'anglicisme. Genre, dans le sens, t'es tellement bien présenté tout le temps. Tu sais, comme j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui aime vraiment ça. Tu fais attention à comment tu t'habilles. T'es tout le temps chixée. T'es tout le temps toute belle. Tu sais, tu te présentes bien. T'as des bonnes manières, des trucs comme ça. Fait que j'ai l'impression que quelqu'un qui a peut-être pas ce look-là ou quoi que ce soit pourrait être intimidé par ça. De faire genre, comme, est-ce que je suis assez... Pas classy, mais... Ouais, comme à la hauteur un peu de toi. Ouais. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. Comme même moi, des fois, j'ai un peu ce imposter syndrome. Impossible. Là. Ouais. Parce que moi, je me trouve plus brouillon, genre. Je me trouve plus... je parle avec plus de slang. Tu sais, je sais pas, je suis plus directe. Je considère que j'ai moins de style. Puis tout. Fait peut-être que j'arrive à quelque part puis j'ai une attitude différente, alors que toi, t'es comme... Bonjour, oui, bonjour, je suis là dans ma belle summer dress, toute cutie, toute prête, genre, pis, tu sais, t'as tellement des bonnes manières, le monde t'approche, t'es comme, salut, oui, bonjour, tu sais, comme, j'ai l'impression que t'es well put together, pis que moi, à côté de toi, je suis comme un peu moins. Je dirais ça. Mais c'est bizarre, je sais comme pas comment réagir à ça, parce que je considère que c'est un compliment, mais en même temps, je veux pas te faire sentir mal à propos de toi ou
ou que ce soit pour les autres. Ouais, genre, arrête d'être aussi bien. Non, mais est-ce que tu lisse, serais- là, comme tu me fais vraiment. Est-ce que tu serais plus heureuse si je me pointais en jogging pas maquillée Ouais. ici, genre? Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, Mais non, parce que ça fait partie de ta personnalité, mais c'est pas genre, c'est pas un défaut, c'est juste Ouais, c'est quelque chose c'est qui intimidant. est intimidant. Ok. Mettons, quand moi je m'habille pour aller à quelque part avec toi, dans ma tête, je suis comme, j'essaie de m'imaginer comment que toi tu vas être pour essayer d'ajuster. On mon match niveau. l'énergie. L'énergie, le look, genre, tu sais, des trucs comme Je ça. comprends. Ouais. Parce que longtemps, je me suis sentie underdressed, mettons, partout où est-ce que j'allais avec toi. Ah. Ouais. Alors que je sais que tu te forces pas tant que ça. Tu sais, je sais que c'est juste ton look, puis que c'est comme, Ouais, tu sais, ouais. t'as le même look depuis des années, là. C'est genre les Ouais. girly summer dress avec Ouais. genre le look des cheveux, puis comme le rouge à lèvres, puis comme c'est ton signature look. Je vais toujours me rappeler, un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais tu vas pas mettre une robe au cégep? » Puis j'étais genre... T'as-tu un problème? Pourquoi pas? Comme, j'ai que ça dans ma garde-robe. Genre, je sais pas quoi te dire, là. Mais c'est nice, parce que là, le monde sont même pas, tu sais, t'es dans cette situation-là, mais le monde sont pas surpris de te voir comme trop habillée, mettons, pour des Non, situations, parce que c'est t'es ça. tout le temps comme ça. Fait que ça met, c'est comme accepté socialement. Tandis que des fois, moi, je mets une robe, je suis comme, mon Dieu, tu sais, j'ai de l'air de m'en aller à quelque part de Ouais. chic, là, tu sais. Je comprends. Sur une échelle de 1 à 10, rate comment satisfaite qu'on est... Ah, ben les deux. Comment qu'on est satisfaite avec notre sex life? J'ai le goût de dire 8. Bien! Mais tu m'aurais posé cette question-là C'est il y a pas si longtemps, Ouais. puis j'aurais dit vraiment moins. Ouais. Fait que là, ça va bien. Ouais. Nice. L'épisode avec les sexologues m'a tellement aidée. T'as Pour pas idée vrai? à quel point. Ah, pour vrai? Ouais, ils C'est ont bien comme hot. démystifié plein d'affaires Ouais. pour moi. Puis je me rends compte que je me posais beaucoup de questions, à savoir justement une question de fréquence ou de nouveauté ou de plein d'affaires. Puis j'étais comme, dans le fond, c'est vraiment la société qui me dit que c'est pas assez, mais moi, je me sens bien là-dedans. Mon chum, il se sent bien là-dedans. Puis je dis pas qu'on le fait jamais, là, mais tu sais, en tout cas, à chaque fois qu'on le fait, même si c'est pas à tous les jours, 10 fois par jour, c'est décalçant bon. Fait que je suis comme, c'est tout ce que je veux. Pour vrai de vrai. Ah, je suis tellement contente. Mais je mets 8 quand même parce qu'il y a toujours place à l'amélioration. Ouais. Puis c'est sûr qu'on est vraiment occupé ces temps-ci. Puis tu sais, des fois, non seulement tu as besoin de temps, mais tu as besoin d'énergie pour évoluer Ouais, aussi. je Mais pense tu sais, mettons, là, on s'en va à Tremblant. J'ai fucking hâte. J'aime ça! Puis là, je vais revenir, je vais être genre, c'était un 10. Oh, wow! Ah, je suis contente pour toi. Puis quand tu dis l'épisode avec les sexologues, est-ce que comme, je sais plus si c'était on cam ou pas, mais on en avait un peu parlé de l'échelle de l'intimité. Oui, Ouais. mais non, Vous je l'avez pense pas pas- que c'était on-cam. Vous l'avez pas mis... Ah, OK. Mais est-ce que tu l'as mis en pratique? Genre, je peux expliquer le concept parce que je m'en rappelle, mais j'étais comme triste qu'on en ait parlé à l'extérieur de l'épisode juste parce que moi aussi, j'en ai parlé avec Alex. Je t'avoue J'étais que comme- non, mais explique un peu. Mais c'était comme de mettre en commun un peu les opinions de toi puis ton partenaire, ta partenaire, sur qu'est-ce qui est représenté sur une échelle de comme 1 à 10 en termes d'intimité. Fait que mettons que 1, c'est genre on se prend la main, puis 10, c'est pénétration, genre on couche ensemble. Tu sais, de déterminer, OK, ben là, 1, on se prend la main, 2, c'est un câlin, 3, c'est on dort en cuillère, 4, c'est, tu sais, on se touche, genre, des trucs comme ça. Puis, si, mettons, ça te stresse, mettons, t'as la pression de, comme, te rendre à 10 tout le temps, puis que là, c'est à cause de ça que, tu sais, à toutes les fois que ton chum, il te touche pendant que vous dormez, t'es Ouais. comme, oh, ça y est, il veut coucher avec moi, puis là, ça te met, comme, automatiquement de la pression là-dessus. Comme eux, ils recommandaient de stick à un chiffre d'intimité que les deux, vous êtes à l'aise. Tu sais, ça peut être un 4, ça peut être un 3. Vous pouvez y aller graduellement puis dire, bon, ben, cette semaine, on fait un 1, la semaine prochaine, on fait un 2, la semaine d'après, on fait un 3. Puis d'y aller vraiment avec comme le niveau d'aisance puis de comme un peu noter ensemble ça ressemble à quoi votre intimité, puis c'est où est-ce que vous êtes à l'aise, puis c'est où que ça bloque. Puis tu sais, d'y aller progressivement. Puis j'étais comme, je trouve ça vraiment cool. Parce que je pense que je l'ai dit plein de fois sur le podcast, mais comme pour moi, l'intimité est plus importante que la sexualité. Absolument. Puis dans des moments où est-ce que on est brûlé, qu'on est genre, on est stressé et tout, puis on le sait, là, tu sais, on est comme, ça fait vraiment longtemps qu'on a couché ensemble. Ben, tu sais, de comme se mettre un peu sur la même longueur d'onde, de faire genre, hey, regarde, on reste à un 7 cette semaine, tu sais, comme, Ouais. ou on reste à un 4, moi je suis bien à l'aise avec ça, on dort en cuillère, puis on se donne des becs, puis on est correct avec ça cette semaine, puis regarde, quand on aura plus de temps, plus d'énergie, on retournera à un 9-10, là. Fait que ça, je trouvais ça cool, un peu, puis j'en avais parlé avec Alec, puis... Comment il a Ça a réagi aidé. face à ça? Il trouvait ça intéressant. Parce que c'est sûr que, mettons, si moi je peux répondre à la question de comme, comment que Oui, oui. je le gagerais, je te dirais que peut-être un 8 aussi.
peut-être un... Non, OK. Je suis très satisfaite en termes de qualité de sexe. Peut-être un 7 ou 8. Mais c'est pas que ça l'enlève des points, c'est juste que, vu que là, on habite ensemble, ça paraît un peu là, que... Tu sais, c'est pas comme quand on était à distance, que à toutes les fois qu'on se voit, on couche ensemble, puis on se saute dessus, puis on est full connecté, puis passionnel, que c'est arrivé là, qu'on a eu une semaine complète où est-ce qu'on n'a pas couché ensemble, alors que j'étais pas dans ma semaine, alors que moi je voulais, mais c'est juste que Alec revient de la job, il est brûlé et tout, fait que tu sais, c'est sûr que ça prend un petit coup, puis t'es comme, OK, tu sais... il faut actually l'entretenir, il faut actually prendre du temps pour ça. Puis tout, j'étais comme, ça fait changement. Mais exactement. Puis comme les sexologues l'ont dit, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que je me comparais beaucoup à avant, à nos débuts de relation. Oui, tu l'as dit, c'était comme explosif. Mm-hmm. On était des lapins, comme Marie l'a dit, c'est ça. Puis là, je suis comme, ce n'est plus comme ça. Mais les sexologues, ils étaient... Ben, c'est Kanika et Justine, je peux dire. Les sexologues. Puis ils m'ont dit, mais... En parlant de tous les couples, ce sera plus jamais comme ça. C'est normal. Avec n'importe qui, ça ferait ça. Fait que là, tu peux plus comparer à ça. Là. Comme votre nouvelle réalité, c'est ça. On repart à zéro à partir de là. C'est tellement pas réaliste de repenser à ces moments-là où on avait juste à se dater. Littéralement, on est en vacances, on se date. Genre, Chris, on a mille choses à faire. Ah, j'aime ça. On a pas eu l'occasion de faire un feedback sur cet épisode-là, mais dans le fond, on voulait que ce soit une thérapie, puis ce fut une thérapie pour nous. Oui, totalement. Que manifestes-tu pour cette année? Est-ce que tu crois à la manifestation? Premièrement. Développe. Qu'est-ce que tu considères être de la manifestation? Mettons, est-ce que tu crois aux techniques de manifestation, de comme affirmer des choses que tu veux qu'il se passe, ou comme, c'est vraiment d'envoyer un signe à l'univers puis que ça va se réaliser par après, genre? Pas juste faire des objectifs, mettons, comme concrètement manifester côté spiritualité. Je t'avoue que j'ai jamais pratiqué concrètement, mais j'y crois. OK, cool. Parce que c'est vrai que d'envoyer des énergies positives, puis juste... tu penses à un char jaune, tu vas voir 1000 chars jaunes, mais si tu y penses pas, t'es oublies. Là, comme plein d'affaires comme ça. À chaque fois qu'il annonce de la pluie puis que je fais une activité dehors, ma mère, elle m'a appris de troquer une belle journée de météo contre une bonne action à l'univers. Puis ça marche vraiment souvent. Attends, quoi? C'est quoi ça? Je me rappelle, on partait en camping quand j'adore j'étais jeune. Que c'est troqué. À l'époque du troc. On partait en camping quand j'étais jeune, puis ma mère était tellement déçue de la météo, puis elle dit « OK, tout le monde dans l'auto, là, on va demander des journées de beau temps à l'univers, puis si ça se réalise, on doit une bonne action à quelqu'un. » c'est tellement cute. On était de même, puis il fait beau toute la fin de semaine. Fait que là, on avait fait des bonnes actions. Puis moi, j'y pense tout le temps. Des fois, je le fais. Est-ce que tu te rappelles c'était quoi les bonnes actions que vous aviez faites? À ce moment-là, non, mais je sais qu'on les a faites. Oh, c'est tellement cute! J'aime ça! OK, je pense que je vais commencer à faire ça. C'est pas ça fonctionne. Ouais, mais moi, j'adore la manifestation. Puis je pratique la manifestation. Genre, pas mal sûr qu'en ce moment, il y a un petit post-it en avant de mon bureau qui s'écrit genre « I'm rich ». Parce qu'il faut que comme tu l'affirmes pour comme le sentir. Genre, ou mettons... À toutes les fois que j'ai l'impression que je commence à être malade, puis là, évidemment, à toutes les fois que t'as comme un nez qui coule, t'es comme ça y est, j'ai la COVID, là, fait que tu capotes. À toutes les fois que je sens que je vais être malade, je fais genre de la manifestation, puis je suis comme, je suis en santé, je suis en santé. J'aime pas ça. Puis j'écoutais un podcast récemment, je pense que c'est le podcast Le Bougie Club de Laurie Douceur. Puis il parlait de ça, la manifestation. Je m'éloigne un peu du sujet, c'est pas grave. Puis il disait qu'il y a comme des petits exercices que tu peux faire pour commencer à manifester. Fait que, tu sais, mettons, de choisir comme une image ou un mot, quelque chose comme ça, pour que ce soit un signe de l'univers. Fait que moi, j'avais fait l'exercice pendant le podcast. Puis j'étais comme, OK, parfait. Puis là, je m'étais dit, si je vois un lotus, ça va être un signe de l'univers. Mais tu sais, c'est comme la première chose... C'est extra spécifique, là. Exact, faut que ce soit spécifique. Puis tu sais, j'étais comme un lotus, une fleur de lotus. Genre, ça fait longtemps que j'ai vu ça. C'est pas nécessairement quelque chose de commun, mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Fait que j'étais comme, je vais stick là-dessus. Puis je te jure, le lendemain, j'ai vu un lotus. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est le fun. Puis j'ai renvoyé, je suis comme, ça n'a pas que ça tenait. C'est même. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, c'est cool. Puis là, il disait, tu sais, tu fais comme des petits exercices comme ça. Puis là, tu comptes, comme t'en fais un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis ça fait de mal à personne. C'est pas nécessairement comme fondé ou quoi que ce soit, mais c'est des signes de l'univers, c'est pas fondé. Mais en même temps, toi, ça te rend comme de bonne humeur parce que quand je vois la fleur de lotus, je suis comme,
merci, ça veut dire que quand ça va bien, genre, fait que ça fait Ah. juste illuminer ma journée. Fait que je trouve ça mignon. Fait que là, ah oui, J'adore. Bref, qu'est-ce que tu manifestes pour cette année? Pour cette année. Ben, je me manifeste du succès pour ma business, définitivement. Je pense que ça va être comme le gros tournant de cette année pour qu'il y ait comme concrètement une carrière qui débute. Parce que là, j'ai l'impression que c'est juste un ramassis de projets que j'ai. Puis un ramassis de comme ça me rapporte un peu de revenus, ça me rapporte, tu sais, j'ai le podcast, j'ai influenceur, j'ai la business, j'ai des médias sociaux, j'ai mon émission de télé. Tu sais, on dirait que c'est comme un amalgame de plein de projets, mais ça fait en sorte que c'est vraiment difficile à gérer puis à comme coordonner. Puis c'est pas quelque chose de stable parce que tout est instable, mais ensemble, ça fait quelque chose de stable. Mm-hmm. Fait que là, je manifeste du succès dans une carrière plus stable. Et voilà. J'adore! Oui. Toi, qu'est-ce que tu te manifestes pour cette année? Ben, j'ai pas le choix d'y aller carrière aussi, je crois. Comment les girl J'aimerais- boss? J'aime ça. J'aimerais prendre ma place dans le domaine de l'immobilier, justement. J'aime ça. Parfait. Puis qu'est-ce que ça veut dire prendre ma place? Ouais. À suivre. Ouais. Juste avoir une place. Ouais. Sentir que t'es sur ton X à quelque part. Exactement. là-dedans. En ce moment, je pense à certains moves que je pourrais faire, puis j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Je suis comme, oh, je veux Ouais. finir mes études avant de faire telle affaire. Écrivez en commentaire si jamais vous voulez que Laura fasse des TikTok sur l'immobilier. On y envoie un peu de. Le pire, De c'est que je suis courage. sûre qu'ils vont me dire non. Parce que, en tout cas, Bon. je me reconnais pas énormément dans le contenu d'immobilier qui se fait au Québec. C'est rien contre les personnes qui le Ouais, font. ouais. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime un peu moins. Ouais. Ce que je veux faire, c'est vraiment différent, je crois. Puis ça va quand même être fidèle à ma personnalité. Bon. Fait qu'il faut pas s'inquiéter. Sounds great. Go for it. Qui dans ma vie fait ressortir le meilleur de moi? Qui dans ta vie fait sortir le meilleur de toi? Ton père. Oh, Je te trouve vraiment mignon quand t'es chez ton père. Oui. J'adore votre relation à vous deux Oh. ensemble. Puis c'est pas que les autres personnes dans ta vie font pas ressortir le meilleur de toi. C'est juste que comme je trouve vraiment qu'il y a un bond différent avec toi puis ton père. Puis quand t'es chez eux, ça paraît que t'es comme je sais pas, c'est une place nostalgique qui te rappelle des souvenirs. Puis il est tellement fin, Steve, Oh. que comme je trouve que c'est cutie être avec vous deux. oui, c'est vrai. Il y a personne qui a une meilleure opinion de moi que mon père. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, si tu parles de moi à quelqu'un, je veux que ça vienne de mon père. Puis qu'il dise, ah oui, Laura, elle est comme ça. Ah oui, c'est ça, elle est fan de toi, là, tu sais. Oh, oui, je l'aime Ouais. tellement. Mhm. Pour quelle raison je partirais d'une date? Comme walk out of a date. Faut que ce soit un maudit gros turn-off, là. Que je serais comme... Ciao, Ok. ouais. Récemment, tu vas comprendre où j'en viens. Ok, ok, Je ouais. raconte une histoire, mais tu vas comprendre où j'en viens. Ouais. Je suis tombée sur une vidéo YouTube de moi que j'avais déjà mis en privé qui s'intitulait « Ma pire date Tinder à vie », là, genre. Ouais. C'est comme Ouais, choc. ouais. Puis je me rappelais de c'était quoi, mais en même temps, pas vraiment. Je me suis dit, hey, je vais la réécouter, cette anecdote-là. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Et c'était définitivement ma pire date Tinder à vie. Ouais. Bref, le gars a commencé à me parler de toutes ses opinions controversées et il m'a dit, et je cite, « Les homosexuels, ça m'écoeure. Ah, I would. » Puis j'ai écouté ça, j'étais comme, je peux pas croire, t'es pas partie. Genre, là, ça, c'était Laura, Ouais. 17-18 ans, qui Ouais. s'affirmait pas encore, mais Ouais. what the fuck, j'ai donné des chills, là. Genre, imagine te faire dire ça. Ben non, mais j'en ai de la vie, là. Je pourrais même pas imaginer. Ouais. Ah, Puis, je c'est ça, là, je l'ai réécouté, puis ça Ouais. m'est tout revenu. Le gars, il me dit, ah, tu sais, mais moi, j'ai des opinions impopulaires. Puis, tu sais, moi, mon j'adore Dieu, les Sonia. opinions impopulaires. Je faisais des Oui, vidéos c'est là-dessus. J'étais comme, dis-moi que t'aimes pas le Nutella, là, genre. Dis-moi pas que les homosexuels, ça l'écoeure. Voyons donc. Oh mon Dieu. Bref. Je bad très près, là. Probablement quelque chose comme ça. Ah là, du- ouais. Comme je ferais pas juste partir, genre. Quelque chose qui va à l'encontre des droits humains, de nos Ah valeurs. ouais. Ouais. Je ferais juste faire un assez gros speech en criant, genre. Puis je pitcherais mon verre dans la face. Définitivement. Puis après ça, je ruinerais sa vie. Je vais inscrire son adresse courriel à toutes les infolettres ever Ah! pour qu'ils reçoivent toutes, genre. Mais c'est une si bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Je sais pas C'est pourquoi. tellement Fallait que je plug ça. Genre, c'est comme- passif-agressif. C'est comme un Mais- plan machiavélique que j'ai en réserve pour quelqu'un que j'haïs dans ma vie, genre.
C'est drôle. J'avais vu ça sur un TikTok récemment, puis j'étais comme, ça va me donner, là, mettons que t'haïs ton ex, genre, ou t'haïs quelqu'un, là, genre, qui t'a fait chier, là. Tu fais juste l'inscrire à toutes les infolettres. Quel est notre meilleur inside joke? Notre meilleur inside joke. Attends, là, je vais penser. C'est sûr que la trip à trois, c'est quand même... Ah, mais écoute, je suis allée là, moi. T'es allée là? Dans ma tête. Dans ta tête, t'es allée là. Hein? Pas le choix. Tout ce qui est en lien avec cet événement-là, c'est définitivement notre meilleure anecdote. Puis là, je me rends compte que on est genre saison 4. Peut-être qu'il y en a qui nous ont découvert sur le tard. Allez écouter l'épisode qui s'appelle Notre ménage à trois. Vous allez me remercier. C'est si drôle. Ah, mon Dieu. Genre, je suis sûre qu'on le réécouterait puis on se pisserait dessus encore. On a re-raconté cette anecdote-là à Londres avec les filles. Oui, on c'est pleurait. vrai. C'est vrai? C'est le meilleur moment de ma vie, en même temps d'être le pire. Il s'est passé comme tellement d'affaires. Juste avant de commencer, on a eu un inside en lien avec C'est vrai. Je prenais une petite gorgée d'eau, Marie-Lou était comme dans le threesome. Oh mon Dieu. Ouais, Hilarant. Ouais, je pense que c'est ça notre plus gros inside. Ouais. Mais là, on dirait que je suis comme que... J'aimerais ça que dans les prochaines fois qu'on se voit, peut-être on note nos inside. Parce qu'on dirait qu'il y en a pas tant qui me vient en tête. Comme c'est sûr qu'on en a 10 millions. Ouais. Mais là, évidemment, celle-là, c'est le plus gros. Je suis comme... I guess, je pense que nos plus gros insights, c'est tous les fous rires qu'on a eus sur le podcast aussi. Ouais. Comme j'ai l'impression que quand on est sur le podcast, mais c'est cool parce qu'on les partage avec tout le monde qui écoute le podcast aussi, mais j'ai l'impression que souvent, on va être comme en groupe avec du monde, puis tout, on va faire une allusion à quelque chose qu'on a dit sur le podcast. Mais c'est comme, si t'as pas écouté le podcast, genre, tu sais pas, là, tu sais, comme... Puis là, genre, le monde, ils sont comme, ah, mais c'est quoi cette histoire-là? Puis on est comme, bon, on l'a déjà raconté sur le podcast, là, mais genre, on va te la raconter pour toi aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme de passer autant d'heures à se jaser non-stop, puis à avoir des fous rires, puis à parler de comme tout et n'importe quoi sur nos vies. C'est là où est-ce qu'on a le plus d'inside. Lequel ou laquelle de mes ex t'as le plus rendu confuse? Confused you de moi. Je trouve ça drôle, confused, genre. J'hésite entre deux. Sais-tu lesquels? Non. Aucune idée. Ben, il y en a d'autres un peu confus, là, mais... OK. Clémentine, prépare-toi à biper. OK. Premièrement, Oui. là, je parle, c'est pas tout à fait un ex, mais c'est son ex-fuck friend. Ouais. Il se disait je t'aime. Leur relation était un peu étrange. D'un point de vue extérieur, j'étais comme Marie-Lou, elle serait jamais capable de se sortir de ça. Là. C'est clairement son chum, puis elle se l'avoue pas, mais là, je comprenais pas ce qui Ça a se bien passe été, entre finalement. deux. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. C'était un peu étrange. Étrange. Ouais. Et l'autre, Non! OK. pourquoi? Mais à toutes les fois, je pense à lui, je suis comme, oh, pauvre Silou. Ah, il était extrêmement gentil, mais Marie-Lou, elle l'aimait pas. Since day one, ça paraissait. Fait que j'étais comme, je sais pas ce qu'elle fait avec. Je pense que je l'ai aimé le premier mois. Le premier mois, là, ouais, genre, je le filais en maudit. On avait vraiment du fun. Ça a juste terminé vite. C'était comme si le honeymoon a duré vraiment peu de temps, là. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un contexte de double date à Québec. Puis je me rappelle être sortie de là et me dire pense Marie-Lou, elle l'aime pas. J'étais comme écoute, just go with it. Ouais, j'ai définitivement allongé trop cette relation-là pour les sentiments que j'avais réellement, genre. Ouais. Mais je pense que c'est juste qu'il fitait bien, comme je venais juste de me faire briser le cœur, right? Fait que j'étais comme, il faut un gentil garçon. Puis tu sais, il y avait tout pour lui, il était vraiment gentil. Ouais, c'est ça, j'ai rien de négatif à dire sur lui, mais J'étais quand comme- tu pognes quelques fuckboys, t'as besoin de celui-là. Puis tu te dis Ouais. Finalement, ça a pas marché. ouais, des choses qui arrivent. Si tu pouvais revivre un jour de notre amitié, ce serait lequel? Oh! En fait, ça dit an iconic day Oui. dans notre amitié. OK. Je le sais exactement. Ah oui? Ouais. Dis-moi Fake Chainsmokers. Oh! Non, c'est pas vrai. Kaigo. Oh oui! Fait Kaigo. Mais je pense à cette soirée-là. Ouais. C'est vrai! Ça fait déjà comme 3 ans, à peu près. Oh. J'imagine. C'était comme ma dernière année, mon dernier été à Québec. Puis je pense que c'était vraiment le top de notre prime, de comme on vit notre best life, puis on sort, puis on a du fun. Tu commençais là, tout juste à dater Tristan.
Puis cette soirée-là, c'était tellement le fun. Genre, on avait été invités par Belle là, dans la loge. C'était vraiment nice puis tout. Mais l'année d'avant qu'on avait été dans la loge, c'était pas lit. Non. C'était pas genre, on n'avait pas tant de fun. On avait l'impression qu'il y avait pas assez de personnes puis on n'était pas sur le party. Genre. Ouais. Mais là, cette année-là, C'était lit. c'était vraiment lit. J'ai des vidéos de nous dans une toilette grosse de même, puis on est genre... J'avais une caméra qu'on voyait toutes mes seins. Je suis comme, voyons, Laura. Je me rappelle qu'un moment donné, ils ont dû passer pour changer tous les verres sur la terrasse parce qu'on sautait tellement en dansant que les verres pétaient partout. Oh my God, genre, les oui. verres ils étaient comme en vide, puis ils ont juste tout switché pour des verres en plastique. Parce qu'on avait full de fun, puis après ça, on était comme sortis, puis pendant cette soirée-là, genre, on sextait Tristan à deux pour essayer de voir comme qu'est-ce qu'on allait dire et tout. Oh, Ouais. c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Raison. Ouais. Excellente journée à revivre. Ouais. J'ai encore plein de vidéos de cette soirée-là. Fait qu'on pourrait le mettre en extra sur l'Instagram, si jamais. Absolument. Qui était ton premier crush? Le plus gênant, c'est probablement Jérémy Mixmania 2. Ah! Mais je l'ai tellement aimé. C'est sincère. Puis j'étais un petit peu vieille là, pour aimer autant Mixmania 2, genre 14-15 ans là, dans ce coin-là. Non. Mixmania, moi, j'étais encore plus vieille que toi, là. Puis genre, je suis allée à Mixmania puis j'ai fait signer mon poster. Fait que t'étais pas trop vieille. Ouais, j'étais allée voir leur définitivement concert. pas. Ah ouais. J'aimais tellement Jérémy. On a pris une photo ensemble. Est-ce que Jérémy, c'est le gars qui était grand? Non, Jérémy, c'est lui qui chantait Tant que l'on s'aime. Ah oui. Ok, oui. Ouais. Ce qui est triste à dire, c'est que mon père savait que je l'aimais tellement qu'il s'est dit... Je sais pas si t'es capable de visualiser chez moi. Oui. Il dit, on va le mettre dans les photos, là, dans le passage. Là, vraiment, là, l'entrée de la maison, Ouais. là. Jérémy! Puis tu sais, c'est pas le genre de photo qui change à tous les mois, là. Fait que ça, c'est resté pendant de nombreuses années. Là. Probablement que tu as déjà vu Jérémy dans mon passage. Ouais, mais j'étais en train de Ok. dire, genre, est-ce que c'est encore là? Parce que je sais c'est lequel de ces cadres-là dans ton entrée. C'est resté pendant 7 ans. Wow. Mes amis riaient de moi. Puis c'est ça, c'est un peu troublant parce que ce gars-là, il a mon âge, il vient genre de Lévis. Ouais. Comme pourquoi? Qu'est-ce que sa face fait chez nous? Je peux pas le justifier. Je peux pas. Genre, j'aurais pu le croiser au bar. Si je le vois, c'est sûr, faut que je dise ça. Oui. D'ailleurs, si vous le connaissez, envoyez-y ça. Je l'aimais tellement, le pauvre. Hey, il savait pas. T'es dans l'entrée à l'orange. Je l'aimais dans l'ombre. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle. Là. Ah, on dirait que moi, ça fait juste me confirmer à quel point que j'étais aux filles dans ce temps-là. Parce que mon plus gros crush de Mixmania 2, c'est Claudia. Ah, ben oui. Ouais. Mais moi, c'était pas un crush. Je voulais être elle. Je voulais ses cheveux blonds gaufrés. Oui, ben moi aussi, définitivement. Mais ça c'était comme... J'étais pas encore out là, dans ce temps-là. Là. Mais tu sais, c'était comme... C'était le moment où est-ce que j'avais... J'étais comme, je veux être elle. Mais dans le fond, I was fooling no one. Là. Tu sais, c'est comme clairement que je voulais plus qu'être elle. Est-ce Mais que oui, les cheveux gaufrés, là, je me faisais ça avec mon fer plat. Est-ce que c'est encore un crush aujourd'hui ou c'était plus l'époque? Ah non, c'est encore un crush Ouais, aujourd'hui. ça. J'étais fucking non de l'avoir dans Big Brother. J'étais comme, my Ouais. girl. Coup de cœur. Qu'est-ce qui te fait overthink ces temps-ci? Overthink. Ou qui te fait overthink? Ah. Je pense que tout le monde peut être témoin à quel point que j'overthink mon déménagement avec mon chum. Ah, ben oui, oui. Je suis fatigante, hein? Faudrait vraiment que j'arrête d'en parler. C'est pas fatigant. Ah, oh mon je Dieu. comprends, mais en effet, à un moment donné, Il y a eu faut... un hochement de tête. C'était comme, ouais, reviens. Non, mais... Pas reviens-en, je te Ouais. comprends, mais en même temps, c'est inévitable. Fait que ça sert à Je rien sais. d'overthink. Ouais. Plus ça. Ouais, mais je pense que tout le monde qui écoute le podcast vont être d'accord. Le monde y écrive en commentaire, ils sont comme Marie-Lou, ça va bien aller. Arrête. vrai? genre. Ils sont comme, ça fait 5 ans que j'habite avec mon chum, tu vas être correct. Genre, moi, je suis comme, mes amis, genre, je suis comme là, je sais pas quoi faire, puis ils sont comme Marie-Lou, ta gueule. Fait que je l'overthink, là, définitivement. Faut que je laisse aller, faut que je fasse confiance à la vie. Puis là, ça fait quoi? Un mois? Un mois, un petit peu plus qu'un mois. Est-ce que c'est pire ou mieux que tu pensais? Je pense que c'est ce que je pensais. Ouais, j'avais bien prédit Fait l'avenir. que tu finalement. l'overthinkais pas? Ben non, mais j'overthink pas le déménagement. J'overthink ce que ça va faire sur notre relation. Genre, on dirait que je nous set un peu pour l'échec, genre. Tu sais, comme j'overthink le genre honeymoon phase, blablabla, tu sais, j'arrête pas d'en parler. J'espère que, tu sais, on était tellement dans un honeymoon phase, on s'était jamais chicané, puis j'étais comme fière de dire ça. Puis là, je vous confirme qu'on s'est chicané. Là. Genre, c'est fini. C'est fini, ça fait juste un mois. plus dire ça. On peut plus dire ça. On s'est chicané. On s'est un peu crié après. Ah, c'est vrai? Oui! Quelle raison? Ah, problème à faire, là.
Mais là, c'est parce que l'autre jour, là, je vais juste dire ma version des faits. C'est que mon chien était super malade. Oh. L'autre fois, il arrêtait pas de vomir. Là, il a comme vomi genre 8 fois dans une journée, puis comme intense, là, genre. Mais il est tellement cute, là, il fait full attention, genre ça paraît qu'il se sent mal, puis que comme il demande la porte pour aller vomir dehors, genre, puis tout. OK, mon Dieu, on parle encore de ton chien. Je pensais que tu parlais d'Alec, mais il est cute, il sent mal, puis là, il dit de la Casper. Il demande la porte. Non, Casper se sent mal. Ça me paraît. Ça petite face. Laura, elle peut pas relate. Il me regarde avec des petits yeux. Puis il essaie de demander la porte, tu sais, pour aller vomir. Bref, il vomit ça dans la maison. Puis, genre, là, j'étais full inquiète. J'ai appelé le vet. En tout cas, on le surveillait vraiment, genre. Puis là, j'ai pris ma douche 10 minutes maximum, là, genre. Je ressors, puis t'as comme Casper en avant du bureau à Alec, qui est en train d'hyperventiler après avoir vomi sa vie direct en face de sa porte. Mais la porte du bureau à Alec, elle est fermée. Puis il game dans son bureau, genre. Fait que là, évidemment, la dog mom en moi, genre, est juste comme... genre, mon chien, il est là en train de, comme, souffrir. Il est clairement... Dans ma tête, je suis comme, il a clairement essayé d'aller dire à Alec qu'il allait vomir, puis il l'a pas vu parce que sa porte est fermée, parce qu'il game, genre. Puis là, j'ouvre la porte, puis je suis comme, Casper, il a vomi partout, puis tout. Puis là, il est comme, OK. Là, il est comme en train de gamer. Puis là, moi, je sors le chien, puis là, je commence à ramasser, puis il continue à gamer, genre. Puis là, je suis comme, débarque du jeu, genre. Puis il est comme, mais je suis en train de gagner mon niveau. Non. Puis là, après ça, en tout cas, tu sais, là, on fait juste comme on ramasse fucking vite, nanana. Puis là, il a comme osé le ramener la journée d'après pour faire comme... Il a genre dit à Casper, à cause de toi, j'ai perdu mon niveau. Genre, j'allais être hors. Puis là, finalement, je le suis pas. Genre, ils m'ont remis avec des mauvais. Puis je suis comme, tu blâmes notre enfant pour ton gaming, genre. Fait que là, j'étais un peu fru. Puis là, on a comme eu une discussion. J'étais comme, mais je peux pas adhérer au gaming. Parce que comme... Si ça t'empêche de comme vivre dans la réalité, genre, puis de comme... Si ça t'empêche de répondre à une urgence... En vrai, genre, je peux pas adhérer à ce qui est le gaming. Puis là, lui, il était comme, mais ça arrive jamais. Puis genre, ma porte se ferme tout seul. Puis genre, il était correct, tu sais, c'est juste du vomi. Puis j'étais comme... Bref. Fait que là, on a un peu crié. Mais tu sais, on a réglé ça vite après, là. Oui, je comprends. Mais je sais que tu me comprends parce que c'est ma version des faits. Je prends aucun side, évidemment. Mais si j'en prenais un, ce serait le tien. Non, merci. Non, mais ce que je veux dire, ça doit être quand même une grosse charge pour lui de se retrouver avec deux animaux alors qu'il n'y en avait pas. Ouais. Non, définitivement. Là. Puis, je le sais que, comme, c'est pas sa faute en tant que telle. Puis, comme, c'est juste que moi, c'est des réflexes que j'ai, genre. Puis, probablement que ça serait arrivé à moi que, sans faire par exprès, ma porte est fermée. Puis, je fais, tu sais, dans le sens, moi, j'étais dans la douche, genre. Puis, la porte était fermée aussi. Fait que, tu sais, t'es comme. Ça peut être ma faute aussi de pas avoir surveillé, mais comme, je préfère le mettre sur son dos, là. Je vais pas prendre la faute de moi. Mais là, ça va, là, on dédramatise. Mais bref, on se chicane sur des affaires de même. Ouais. Ah, je suis contente que tu me comprennes. Ouais, dans les chicanes. En parlant d'overthinking, tu sais, des fois... Des fois, j'overthinkais à t'entendre dire on se chicane jamais, nanana. Puis, tu sais, moi, c'était pas le cas, là. Fait que j'étais comme... Je pense que son couple est meilleur que le mien. Finalement, mon couple n'est pas si bon pour ça. Mais non, au contraire, c'est juste qu'on vit toute la même vie parallèle à notre façon. Là. Je sais. Mais je pense que c'est de l'overthinking. Genre, moi, je me mettais de la pression sur mon couple. Puis c'est surtout que, comme, un moment donné, j'ai une de mes amies, elle a un enfant, là, Novali. Là. OK. Puis elle puis son chum sont genre the cutest couple. Puis je me rappelle qu'après, comme, 3 ans qu'ils étaient ensemble, elle m'avait dit on s'est jamais chicané. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'aspire à ça, genre. Mais l'affaire, c'est que c'est 2 personnes introverties qui, genre, fuient les conflits, là. Ils se parlent juste jamais, genre. Fait que, tu sais, je suis comme... J'aspirais à être ça. En même temps, je comprends que c'est pas réaliste puis que ça matche pas avec ma personnalité à moi. Puis genre, eux autres sont juste tellement, comme, easy going, les deux, que, comme... Il y a vraiment moins de conflits que, mettons, mon couple à moi ou un couple plus normal, plus direct et tout. Ouais. Et on n'a pas toutes la même définition d'une chicane aussi. Oui, c'est ça, oui. Comme on l'a dit, je suis très sensible et susceptible. Dès qu'il y a de quoi qui fait pas son affaire, on s'est chicané. Oui, c'est ça. On s'est pas chicané. C'est ça. Alors que quelqu'un d'autre... du monde. C'est ça, alors que quelqu'un d'autre peut juste dire, genre, on s'est obstiné, tu sais, ou que... Ouais. Ou il a juste dit... Il était pas d'accord. Il t'a fait une critique constructive, genre... Probablement.
Décris un moment qui a défini notre amitié, soit spécifique. Oh. En fait, c'est une question pour les deux. Fait après ça, ça Ok. dit compare. Ben, je crois que notre amitié a plusieurs stades. Ah, ouais. J'évaluerais ça comme ça. OK. Évidemment, notre première rencontre Oui. à Vlog Academy. Oui. Avec Rip Vlog Academy. Mais où on a créé les YouTube Besties. Ouais. C'est ma foi marquant. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en Funny. parlant de YouTube Besties, on porte du Girl Oui, Crush, c'est la vrai. marque de Cindy, Mhm. une de nos meilleures amies, Ouais. le Modern Safari. Oui. C'est vraiment cute, by the way. Vraiment pas rapport. Mais j'étais allée je viens juste de revenir d'un chalet avec la famille à Alec. Oui. Puis sa petite cousine de genre 11 ans capotait quand elle a su que j'étais amie avec Cindy Tournier. Elle dit, elle était dans ma revue cool ce mois-ci. Puis j'ai fait, wow! Mhm. On pense pas assez à ces affaires-là, mais je capoterais, moi aussi, là, de penser que, tu sais, Ouais. on a déjà été dans les magazines et tout, là. C'est Ouais. hot. Ah, tellement famous, les filles. Wow. Ouais. C'est un honneur de porter leur vêtements et de filmer dans leur salle de podcast. Exactement. Et si vous voulez magasiner, on a un code promo maintenant, FM15. Oui, c'est vrai. Bref. Bonne c'était- plug, bonne c'était- plug, Laura. C'était pas supposé se passer comme ça, mais tout ça pour dire. Notre rencontre, ça a été un gros moment. Ouais. Ton déménagement à Québec. Mhm. Ouais. Ça, Ensuite, définitivement. ta rupture à Québec. Selon moi, ça a Ouais. été gros C'est ça, parce t'as que raison. même si on habitait dans la même ville, je Ouais. crois que ça a été OK, je vais avoir besoin de toi. J'ai le goût de me jumeler à ta gang d'amis. J'ai le goût de sortir au bar avec toi. Ouais. Chose qu'on faisait pas nécessairement C'est vrai. avant parce que t'avais ton chum, tu sais. Ouais, oui, là. Puis là, t'étais apte à rencontrer. Ouais. On a Ouais. découvert plein C'est d'affaires. vrai. Ensuite, le début de Femme à marier. Ça a été comme le gros pic parce Ouais. qu'on n'avait pas le choix de passer beaucoup de temps ensemble. Ouais. On est devenus partners. Yes. Et je dirais ton déménagement à Montréal parce que là, maintenant, on s'est enfin retrouvés. Puis là, on peut chiller sans avoir une grosse raison valable. Oui, absolument. Oh, mon Dieu. On dirait émotif de voir tous ces stades-là. La ligne du temps. J'espère que ça va pas être fini quand tu vas retourner à Québec. Ben non! C'est surtout ça que j'ai peur. Que je suis comme, oh, tiens. Mais on a bougé beaucoup, puis ça, on s'est jamais lâché. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Mais oui, ben j'allais dire, dans ma tête, c'est seulement ma rupture. Je pense que c'est spécifiquement à ma fête, juste après que j'ai laissé mon ex, qu'on était au bar. Puis Ouais. j'ai pas passé une belle soirée en tant que Non. telle. Mais genre, Laura m'a ramassé à la petite cuillère, là, Ouais. comme définitivement. Puis je pense que c'est là que j'ai fait genre, OK, comme une chance que t'es là. Puis c'était Oh. comme le départ de... Ouais. C'était quand que je voulais frencher avec l'autre, puis que finalement, il m'ignorait toute la soirée. là. Ouais. Fucker. J'aime pas. Fait qu'il m'a fait pleurer. Puis j'étais comme, je devrais retourner avec mon ex. Puis Laura était comme, Non! non! ça, c'est pas à la première embûche qu'on retourne dans nos pantoufles, Marie-Lou. Non. J'avoue. Marie, Hey, c'est fini! On a passé au travers. Ouais, c'est cool comme jeu. j'ai adoré. J'aime ça. Ouais. On est allé dans tous les sens, comme Ouais. d'habitude. Comme d'habitude. Ça décrit J'espère- bien notre amitié. J'espère que vous avez aimé ça. Je trouve que ça leur permet de peut-être en apprendre plus sur nous autres, puis notre relation en tant que telle. Exactement. Loved it. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, un review sur Spotify, Balado, Oui. et évidemment à commenter votre moment préféré du podcast Oui. pour peut-être gagner un lot de jouets sexuels. Très excitant. Suivez-nous aussi sur notre Instagram, évidemment. Puis bien sur ça, on se revoit la semaine semaine prochaine. prochaine. Bye. Bye.